Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'épisode 2 de Paula et l'album oublié. Comme Paula, nous sommes nombreux et nombreuses à écrire à nos papiers mamies. Mais lorsqu'on est loin, ce n'est pas toujours facile d'envoyer des photos et de garder le contact. C'est comme ça que Neveo est né. Un des fondateurs est parti vivre en Australie et il voulait absolument garder le contact avec ses grands-parents. Il a alors imaginé Neveo, le journal pour garder contact et envoyer tous les mois des photos avec des annotations, le tout imprimé sur un très beau journal. Ma mamie reçoit tous les mois Neveo et j'adore savoir qu'elle suit un peu ma vie et celle de mes cousines, au jour le jour. Finalement, c'est un peu comme ce qu'il se passe entre Paula et Suzette. Ce pourrait presque être un journal Neveo entre leurs mains. Pour en savoir plus, rendez-vous sur neveo.io. Et maintenant, on part retrouver Paula et Suzette. Bonne écoute! Il y a des souvenirs tellement bien cachés que tout le monde les a oubliés. Certains dorment dans le recoin d'une boîte, d'autres attendent qu'on les regarde collés dans un album. Mais si tu tends l'oreille, tu pourras peut-être entendre tout au fond d'un grenier la drôle de ritournelle des années passées. Paula sautille d'impatience devant la porte de l'appartement d'Alban. Elle tient contre elle la vieille boîte à souvenirs que sa grand-mère Suzette lui a donnée et l'album avec les photos qu'elle a trouvées au fond du vieux bus. Alban ouvre la porte. Il a l'air un peu endormi. Paula, qu'est-ce que tu fais là? Il est 7h et on est dimanche, regarde, il fait complètement nuit. Marmonne-t-il en se frottant les yeux. Je sais, mais hier soir, on est rentré tard de chez ma grand-mère. Je n'arrivais pas à me rendormir ce matin. Attends un peu de voir ce que je t'amène. Sourit Paula. Alban regarde la boîte, l'air intrigué. Bon, viens, on va se mettre dans la salle de bain. Tout le monde dort encore. Dit-il en étouffant un bâillement. Paula se glisse dans l'appartement de son ami. Ça sent la pizza et des affaires traînent un peu partout par terre. Alban vit avec ses parents et ses 3 sœurs dans un petit 3 pièces, et c'est souvent le bazar. Mais Paula adore venir chez lui. Il y a des cabanes en serviettes de bain au milieu du salon et des peluches cachées dans les placards de la cuisine. Elle trouve que c'est vivant. Chez elle, tout est toujours bien rangé comme dans un magazine de décoration. Elle se glisse derrière la porte de la salle de bain et s'assoit sur le rebord de la baignoire à côté d'Alban. Elle ouvre l'album avec précaution. C'est quoi cette photo? Et pourquoi elles sont toutes en noir et blanc? Demande Alban. Alors, c'est un album de famille que j'ai trouvé chez ma grand-mère. Ces photos datent de très très longtemps. À l'époque, les appareils photos ne faisaient que des photos en noir et blanc. Regarde, ça, c'est ma grand-mère quand elle était petite. Lui montre Paula en sortant de l'album la photo de Suzette avec sa clé à molette dans la main. Elle te ressemble un peu, c'est drôle. Mais par contre, la photo est déchirée. Il en manque la moitié, on dirait. Oui, j'ai remarqué. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Il se passe des trucs bizarres avec cet album. Regarde, presque toutes les photos sont découpées ou déchirées. Alban feuillette les pages en hochant la tête. Une lueur de curiosité brille dans ses yeux. Ta grand-mère est aussi sur cette photo. Elle est un peu plus petite. Et sur celle-ci aussi. Elle est au bord de la mer. Elle est presque sur toutes les photos. Il y a des annotations, on dirait. Mais elles sont un peu effacées, l'encre a coulé. Qu'est-ce qui est arrivé à ces photos, à ton avis? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quelqu'un les a découpées ou déchirées volontairement. Et dans cette vieille boîte à chaussures, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas justement. J'attendais de te voir pour l'ouvrir. S'écrie Paula en sautant de la baignoire. Elle pose la boîte sur le lavabo et tout doucement, elle en trouve le couvercle. Les 2 enfants retiennent leur souffle. Paula sort de la boîte un petit mouchoir en soie verte qui sent la poussière, une montre, de vieilles coupures de journaux, une pièce de monnaie, un petit miroir de poche et un minuscule écrin à bijoux. Bon, rien de très extraordinaire. Remarque Alban un peu déçu. Attends, on va peut-être en apprendre un petit peu plus en feuilletant ces journaux.
Ouvre peut-être la petite boîte à bijoux. Paula prend la boîte entre ses doigts. Elle est en velours rouge et bordée d'une fine broderie dorée. Paula appuie sur le mécanisme et la boîte s'ouvre avec un petit clic. Son regard tombe sur une minuscule médaille ovale en or. Paula la saisit entre ses deux doigts. Elle est incroyablement fine. La silhouette d'une libellule est délicatement dessinée sur la médaille. Paula la retourne. La lettre E est gravée sur son dos. C'est sans doute une initiale. Mais il n'y a pas de E dans ma famille. S'étonne Paula. Tu es sûre? Tu devrais peut-être demander à ta grand-mère. Tu as raison. Je vais tout de suite lui écrire. Elle m'a demandé de la tenir au courant de mes découvertes. Attends, on n'a pas encore regardé les journaux. Ça va être drôle de voir ce qui se passait à l'époque. Il n'avait même pas d'ordinateur. Paula saisit une coupure de journal et commence à la lier. Oh là là, je comprends rien. Ça parle d'une guerre froide, des Américains, des Russes. Mais je ne vois pas trop le rapport avec ma famille. Je ferais mieux d'écrire tout de suite à ma grand-mère pour qu'elle nous aide un peu. Alban hoche la tête. Son père est réveillé, il empile des assiettes en sifflotant dans la cuisine. Bon, je ferais mieux d'y aller. Je te tiens au courant dès que je reçois une réponse de ma grand-mère. Paula range toutes les affaires dans la boîte et rentre chez elle. Elle prend une jolie feuille bleue et un stylo à paillettes qu'Alban lui a prêté. Elle n'a pas l'habitude d'écrire des lettres et elle ne sait pas trop par où commencer. Bon, allons-y. Chère Mamysette, j'espère que la colloque se passe bien et que ta cheville va mieux. Ici, ça va. J'ai ouvert la boîte à souvenirs que tu m'as donnée et j'ai trouvé plein de vieilles choses. Il y en a surtout une qui est un peu étrange. C'est une petite médaille avec une libellule gravée d'un E. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ta famille qui avait un nom qui commençait par un E? On a aussi retrouvé des journaux, un petit miroir. Je t'embrasse, Paula. Paula signe sa lettre et la glisse dans une enveloppe. Tout à l'heure, elle ira la mettre dans la boîte postale à côté de la gare. Elle retourne se blottir dans son lit et regarde les premiers rayons du soleil qui glissent entre les immeubles pour arriver jusqu'à elle. Elle a hâte d'avoir la réponse de Mamysette. Les jours passent et Paula se précipite sur la boîte aux lettres tous les soirs en rentrant de l'école. Ah, cette fois, c'est la bonne! S'écrie-t-elle en découvrant l'écriture fine et penchée de sa grand-mère sur une enveloppe rouge et jaune. Elle se jette dans l'ascenseur et décachette l'enveloppe. Ses yeux parcourent la lettre. Ma chère petite Paula, je suis bien contente d'avoir de tes nouvelles. Ici, tout baigne. On s'amuse comme des petits fous avec les copains. C'est bizarre, cette histoire de médaille. Je ne connais personne dans cette famille avec un nom en E. Mais en même temps, ce motif d'insecte, ça me dit quelque chose. Peut-être que tu pourrais venir me voir ce week-end pour qu'on éclaircisse ça ensemble, toutes les deux. Alphonse nous fera sa fameuse tarte aux champignons. Je t'embrasse, Mamysette. Paula sourit en repensant à la tarte d'Alphonse et Ali. Elle a hâte de retrouver sa grand-mère pour lui montrer la médaille. La semaine défile et voilà Paula, sa boîte et son album sous le bras qui reprend le train avec sa maman en direction de Cucuron-les-Olivettes. Cette fois-ci, Alban les accompagne. Tous les trois remontent la petite rue et passent le portail bleu. Suzette, Alphonse et Ali sont en train de jouer à la pétanque dans le jardin. Alban évite de justesse un lancer de cochonnet. « Coucou maman !» lance Lisa joyeusement. « Ah, les petits loups sont arrivés !» s'exclame Suzette en serrant Paula dans ses bras. Et pile pour l'heure du déjeuner. Remarque Ali avec un sourire. Ils s'installent tous à table et Ali pose sur la nappe un somptueux soufflé au potiron. Ça sent trop bon! Paula avec gourmandise. Bon, alors, montre-moi cette médaille. J'y ai pensé toute la semaine. Lui dit Suzette. Paula pose la boîte sur la table et sort la petite médaille de son écrin. Elle la glisse dans la main ridée de sa grand-mère. Celle-ci la tourne et la retourne. Elle passe son doigt sur la gravure. Il n'y a pas de E chez nous. Marmonne-t-elle en scrutant la médaille. Ma mère s'appelait Charlotte.
et mon père Auguste. Mais cette petite médaille, ça me dit bien quelque chose pourtant. Attendez-moi, je reviens. Ajoute Suzette en se levant. Elle boitille jusqu'aux escaliers. Autour de la table, un silence s'installe. Alphonse jette un coup d'œil dans la boîte. Il en sort la pièce de monnaie. Tiens, 1 franc. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un. C'est drôle, je ne me souvenais pas qu'elles étaient aussi épaisses. Remarque Alphonse en faisant tourner la pièce entre ses doigts. C'est alors que la moitié de la pièce tombe sur la table devant les yeux ébahis de Paula et d'Alban. Ça alors? Elle est creuse, elle s'ouvre en deux. S'exclame Lisa. Au même moment, Suzette apparaît en haut des escaliers. Je ne suis pas folle. Je savais bien que cette médaille me rappelait quelque chose. J'ai presque la même. Elle descend les marches aussi vite qu'elle peut et tend à Paula une petite médaille dorée. Ça alors, c'est de la même taille, la même forme. Mais c'est un papillon qui est gravé sur la tienne. Et de l'autre côté, la lettre S. Ben oui, comme Suzette. C'est ma médaille de naissance, je l'ai portée toute mon enfance. Je suis sûre que si on regarde des photos, on la verra autour de mon cou. Alban et Paula feuillettent l'album. Ah oui, tu as raison. On la voit bien sur cette photo. Sur celle-ci aussi. Faites voir. Demande Ali en sortant une loupe de sa poche. Il se penche sur l'album. Sur celle-ci, pas de doute, c'est bien un papillon. Par contre, sur celle-là, tu portes la médaille libellule. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Pourquoi que je porterais cette médaille? Ce n'est pas mon initiale. Regarde pas toi-même. Lui suggère Ali en lui tendant la loupe. Suzette scrute la photo avec attention. Mais oui, tu as raison. Voilà qui est étrange. Paula sent son cœur qui accélère dans sa poitrine. Cette boîte, cet album. Elle sent qu'un secret y est caché, enfoui par les années. Quelque part là, juste sous leurs yeux. Et plus que jamais, elle est bien décidée à le découvrir. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!